Shalom à tous, bienvenue dans Lumière sur la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ou du moins une question. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? T'es-tu déjà posé cette question? Prenons la parole dans Genèse 1 au verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu précise encore au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, c'est-à-dire toi, moi, l'homme dans sa version masculine et féminine. Prenons ces éléments de comparaison. Dieu dit dans 1 Jean 4 au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lorsqu'on va voir Adam, on va prendre l'exemple de Adam dans Genèse 2 à partir du verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel a formé, dans le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et lorsqu'on voit Adam, on dit l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais voici le point. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et dans Genèse 1 au verset 26, Dieu décide, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, semblable. Faisons notre semblable. Voilà, il y a le premier élément de comparaison pour qu'on comprenne. Un autre élément de comparaison, lorsque finalement Dieu fit dormir Adam dans un profond sommeil et qu'il créa la femme à partir de la côte, Dieu fit venir la femme vers Adam. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Lorsque nous voyons dans Genèse 1, Dieu, dans toute sa création, tout ce qu'il fait, il dit c'est bon. Tout ce qu'il fait, il dit c'est bon. Tout ce qu'il fait, il dit c'est bon. Mais pour l'homme, au 6e jour, lorsqu'il crée l'homme, Dieu dit qu'il vit que ce qu'il a fait était très bon. Et après toi, Dieu n'a plus rien fait en fait. Après toi, Dieu s'est reposé parce qu'il t'a créé de façon complète en fait. Il a en fait, comme un artiste finit et dépose le crayon, c'est comme ça que Dieu a fini avec toi. Donc, je suis venu ce jour te dire que tu as été choisi. Tu as été choisi de toutes les créatures qui existent sur la terre. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a voulu. Le Seigneur t'a désiré. Tu es le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'il dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui, c'est toi que Dieu a choisi. Ce n'est pas les anges. Ce n'est aucune autre créature, ni au ciel, ni sur la terre. Dieu t'a choisi. Tu es le seul être que Dieu a choisi, capable d'avoir une relation d'amour avec lui, capable d'avoir cette relation-là avec lui. Même pas Lucifer. Dieu disait dans Ézéchiel 28 au verset 12, Dieu dit de Lucifer, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Mais malgré sa beauté, sa sagesse et tout le reste, malgré sa perfection, entre guillemets, ce n'est pas lui qui fut choisi, mais c'est toi qui as été choisi. Waouh, quel privilège!
Et c'est cela que nous pouvons voir dans le psaume 8 lorsque David contemple ce que Dieu a fait. Dans le psaume 8, à partir du verset 4, David dit: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Oui, Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » C'est David qui s'exclamait ainsi, en fait. Et nous pouvons encore voir dans le psaume 139 au verset 14, c'est David qui dit encore: « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Oui, toi, moi, nous sommes des créatures merveilleuses. Pourquoi des créatures merveilleuses? Parce que le Seigneur nous a fait à son image. Le Seigneur est parfait. Le Seigneur est... En fait, sa perfection est insondable, indescriptible. On ne peut même pas le cerner dans son ensemble. Mais du peu que nous voyons, du peu que nous pouvons contempler de sa majesté, de sa grandeur, de toute son être, de son caractère, ce qu'il est, sa personne, quelle merveille que d'avoir été fait à son image, selon sa ressemblance, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a créé pour être comme lui. Dieu t'a créé, il m'a créé, Dieu nous a créé pour être comme lui, à son image, pour faire comme lui, selon sa ressemblance. Si Dieu est amour, toi aussi tu es amour, mon frère, ma soeur. Si Dieu est bon, toi aussi tu es bon. Si Dieu est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. Tu portes ce gène-là en toi lorsque tu acceptes Christ. Si Dieu pardonne, toi aussi tu pardonnes. Si Dieu est patient, toi aussi tu es patient. Et tous ces attributs-là, nous les voyons dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. On ne dit même pas les fruits parce que c'est un fruit qui porte plusieurs saveurs. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ce que tu... En fait, ça c'est le plan initial de Dieu. Dieu t'a créé pour pouvoir être en mesure d'avoir tous ces attributs parce que c'est son image, c'est son caractère, c'est comme ça qu'il est et il t'a créé pour être à cette image-là. Et c'est lorsque tu es à cette image-là que tu domines, en fait. C'est lorsque tu es à cette image-là que tu peux faire descendre le royaume des cieux sur la terre, en fait. C'est pour ça que dans Romains 8 au verset 19, on dit la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, en manifestant le caractère et l'image de Christ, l'image de Dieu, tu domines, tu fais descendre le ciel sur la terre. C'est pas et tu deviens une bénédiction pour ton entourage, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent, en fait. Ceux qui t'entourent voient en toi la douceur lorsqu'ils sont lorsqu'ils voient en toi la patience lorsqu'ils sont dans une situation de faiblesse. Voient en toi la douceur, la tempérance, l'amour, la fidélité. Voient en toi tous ces attributs et disent que non, je vois Dieu à travers toi. J'ai vu Dieu à travers toi. Certains disaient que ne nous parle pas de Dieu. Fais-nous voir Dieu à travers toi. Oui, c'est ce que Dieu a fait pour nous, en fait. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on dit la création soupire, ce n'est pas seulement les hommes. La paix n'est pas seulement bien pour les hommes, même la nature, même
les arbres, les maisons, lorsqu'il y a les guerres, les maisons sont bombardées, lorsqu'il n'y a pas la paix, les familles sont déchirées, les familles sont déchiquetées. Même les arbres sont contents lorsqu'il y a la paix. Même la terre est contente de ne pas boire le sang innocent des enfants lorsqu'il y a la paix. Tout le monde est content et les hommes et la création sont en paix lorsqu'il y a lorsque les enfants de Dieu sont révélés, lorsque tu prends la nature de Dieu, lorsque tu manifestes la nature de Dieu. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi je ne vois pas cela en moi? Pourquoi je ne vois pas ça en moi? Pourquoi est-ce que ces caractères de Dieu ne se manifestent pas en moi? Pourquoi ce n'est pas ainsi? Pourquoi je suis dans la dépression? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis malade, insatisfait? Pourquoi je sombre dans la débauche? Pourquoi je sombre dans l'impudicité, dans l'alcool, dans les drogues? Pourquoi je suis jaloux, envieux, colérique? Ça, nous allons le voir dans le prochain épisode. Je peux déjà donner la réponse, c'est à cause du péché. Mais pour avoir été avec nous en ce moment, nous allons continuer le thème. Restez connectés et soyez bénis. Amen, amen, amen.